savez? Oui, c'est une évidence. Quand on commence comme ça, qu'on s'accroche, il n'y a pas de problème. Bah, encore merci. Dreux, quartier des 14. C'est ici que Jafar et son jumeau Youssef ont passé les 22 dernières années. Avec 10 frères et sœurs et une mère qui ne touche qu'une pension de veuve d'ouvrier, ils étaient plutôt mal partis pour se lancer dans les études. Ça tient du miracle que j'ai eu mon bac dans ces conditions-là. C'est clair, ça tient du miracle. Parce que quand je me remémore ces instants, c'était horrible. Franchement, c'était horrible. Comment vous faisiez pour étudier? Il y avait 3 chambres, on était 12. J'ai été assez méchant en fait. Je m'étais fixé un périmètre où personne n'avait le droit d'entrer en fait. Et ben, je travaillais tant que je pouvais en fait. Et c'était très 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 dur. Ils vont raser la cité au mois d'avril. Ça vous fait quoi qui... Ça me fait trop plaisir. Ça me fait trop plaisir. J'ai trop souffert. Petit, Jafar traînait en bas des tours. Et puis tout a changé quand il avait 10 ans. Après avoir travaillé des années à poser du bitume, son père est mort d'un cancer du poumon. Ils sont en train de commencer à condamner les appartements. Je porte le décès de mon père en moi, le sacrifice de mon père. Et c'est toujours dans mon esprit et c'est pour ça que ça me pousse à travailler beaucoup plus, à toujours me transcender, etc. dans les études. Même quand les conditions sont épouvantables. Quand il a fallu passer le bac, et qu'est-ce que vous disiez? Je vais faire des études. Qu'est-ce que vous disiez? Moi, au début, c'était juste avoir mon bac. Je savais pas ce qu'il y avait après le bac, c'était avoir mon bac. Pour moi, c'était la fin, en fait. Et puis après, travailler, chercher du travail pour aider ma famille, etc. Et puis, miracle. Son proviseur lui annonce qu'il a reçu une bourse au mérite. Une fondation qui regroupe des entreprises, Euris, lui donne 7 500 € pour qu'il continue les études. Sans cette fondation, j'aurais rien pu faire. Elle m'a offert la chance d'avoir une nouvelle vie. Et là, je me suis rendu compte que la vie pouvait être agréable. Qu'on pouvait faire des études. Et que c'était bien. Direction Maths Sup et la prestigieuse classe prépa de Fénelon à Paris. Quand je suis arrivé en prépa, j'étais dernier dans toutes les matières, j'avais beaucoup de retard. Ils sortaient tous des grands lycées parisiens. J'ai dû beaucoup travailler pour combler en partie ce retard que j'ai toujours pas rattrapé aujourd'hui. Et c'est qu'en prépa que j'ai commencé à lire, à m'intéresser à l'actualité. Avant, c'était totalement absent de ma vie. Et tout ça m'a permis de prendre de la hauteur. Les conversations avec les autres, qui avaient un certain niveau de culture, etc. En fait, on n'est que le reflet de son environnement. À Ussel, petite ville de province, Élodie a cessé de chercher un job d'étudiant. Contrairement à la fac, elle accourt tous les jours. Et puis dans la région, on demande peu de baby-sitter. Ou alors il faut une voiture. Mais elle refuse de laisser tomber. Ça représente beaucoup pour vous ces études? Mais ça représente tout quoi, pour moi. Parce que à la sortie, si j'ai mon diplôme, pour moi, c'est mon tremplin pour l'avenir. Donc, oui, ça représente énormément, ça c'est clair. Si je le loupe, je peux même pas imaginer le louper. Moi, pour moi, il faut que je l'ai. Vous disiez que vous aviez songé à arrêter? Oui, parce que c'était dur moralement, c'était dur physiquement. Et puis, vu tous les problèmes financiers que j'avais, ça posait vraiment de gros problèmes. Mais c'est vrai que j'y ai songé, mais je ne l'ai pas fait parce que je me suis remis en question jusqu'au bout. Et pour moi, c'est un tremplin. Je me suis dit, si j'arrête maintenant, à 5 mois de l'arrivée, ça serait vraiment bête. Voilà. À la fin de la formation, Élodie et ses camarades trouveront tous du travail. On cherche des aides-soignantes partout. Et pourtant, certaines abandonnent devant les difficultés financières. Ensuite, pour devenir infirmière, c'est parfois pire. 3 ans d'études, c'est long. Voilà. On continue?
Nous, on fait tout ce qu'on peut pour pouvoir les aider, retrouver au niveau social tous les droits qu'ils peuvent avoir. Mais parfois, toutes les aides, quand on les met bout à bout, c'est pas suffisant quand même, parce que la situation est trop difficile. Et ça arrive souvent ? Souvent, ça arrive de plus en plus, parce que je pense qu'on a la répercussion du fait que les parents ont des grosses difficultés financières, du chômage, etc. Ouais, mais on me suit là. À demain. C'est la directrice qui s'est rendue compte que quelque chose n'allait pas avec Élodie. Pendant longtemps, elle a préféré ne rien dire. Trop tard pour demander une bourse, trop jeune pour toucher le RMI. Elle a fini par taper à toutes les portes, sans résultat. J'ai l'impression de faire du surplace, quoi. C'est-à-dire ? Je fais des démarches, j'essaye de faire des demandes de bourse, des demandes un peu partout, quoi. Et bon, les bourses, j'ai pas eu encore de réponse, mais pour ce qui est du reste, tout le monde se rejette la balle, personne ne veut me prendre en charge, quoi. Je me dis, si plus tard, moi aussi, j'ai 5 enfants comme mes parents, comment je vais faire pour leur payer, pour leur financer leurs études, quoi. Si mes enfants veulent aller en fac ou veulent faire dans la médecine ou même autre chose, quoi. Ça sera pas possible, quoi. Les parents d'Élodie habitent à une 30aine de kilomètres d'Ussel. Pas de bus pour y aller, alors quand personne ne peut venir la chercher, c'est l'autostop. Avec 5 enfants, sa maman a souvent du mal à finir le mois. Elle pensait qu'Élodie réussirait à s'en sortir toute seule. La fille aînée n'a jamais osé lui demander de l'aide. Je vais pouvoir être ton héros pour la soirée, Élodie. J'ai réussi à les tacher dans le t-shirt. Ah, merci. Mais alors j'y ai travaillé. Tu m'étonnes. Mais c'est bon. C'est qui paye le café? On est un peu vexé quand même. Oui. Tout à fait. Mais Qu'est-ce qu'elle devrait faire, Élodie? Nous parler surtout. Déjà au départ, nous parler. Nous dire ce qui va, ce qui va pas. Et quand t'as besoin de 40 €, nous on est là, les parents. On sert à ça. Bon, déjà, on fait pas des enfants pour qu'ils soient malheureux, Élodie. Déjà que les fins de mois, c'est parfois difficile, quoi. C'est en plus, vous êtes obligé. Voilà, exactement. Le plus important, c'est qu'on reste solidaire et qu'on puisse s'entraider. Mais elle sait que vous pouvez pas faire des miracles non plus. Je n'ai pas l'intention de faire des miracles, je suis pas Dieu, oui. J'ai pas dit ça non plus. Mais si j'ai 40 € dans mon porte-monnaie, il n'y a pas de problème. Je monte à Ussel, j'y porte. Bon, on fait un jardin avec Anthony, on a fait des pots de conserve. On a un stock en bas important. C'est vrai en plus. Il vaut mieux manger 3 fois des haricots verts au petit déjeuner, au déjeuner, puis au dîner, plutôt que de rien manger. Voilà, tout à fait. Mais oui. Tout à fait. Ça aurait pas empêché, maman, que j'ai mes factures à payer en fin de mois et que tu n'aurais pas pu payer toutes mes factures en fin de mois. Mais t'es pas seule. Mais je dis c'est pas là que le problème. je suis seule, On mais... est là. On est 3 là. Là, t'as joué un jeu dangereux, à mon avis. Tu as mis ta santé tu as remis ta santé en question. Alors, sachant qu'en plus, tu avais déjà des problèmes de santé. Et puis, tu nous as remis, nous, les parents, en question. Dans la mesure où on se dit, j'ai peut-être pas été là au bon moment. C'est quand même très grave. Tu fais faire la morale, hein, Élodie.